Salutations. Alors on va reprendre la suite de la vidéo précédente, mais on va faire comme on a dit, la version algébrique. On va exprimer ça en fait en algèbre, et vous allez voir que ça va rien changer. Donc il faut vraiment faire attention à chaque énoncé. Donc on va dire que là l'énoncé, on reste sur comment dire, les valeurs et les familles. Mais ce ne sont que des multipliés puisqu'on reste toujours sur la table de 1. Ça, il faut l'enregistrer, c'est très important. Ça va vous permettre en fait de ramener toujours les nombres dans les groupes de famille avec les couleurs, sauf que là, on va intégrer l'algèbre. Mais vous allez voir que l'algèbre que vous allez voir ici, vous allez pouvoir ensuite comprendre à quoi elle sert et comment vous allez l'intégrer avec celle que vous l'utilisez initialement. D'ailleurs, vous allez faire beaucoup de rapprochements au début. Donc la première étape de cette vidéo, ça va être transformer tout ce qu'on voit en algèbre. Donc on est dans les multipliés des valeurs algébriques. C'est ça l'énoncé en fait. Déjà premièrement, il ne faut pas mélanger qu'il n'y a qu'un numérateur qui a la valeur de A uniquement. Donc c'est un volume quelque part. Donc vous pouvez lui donner toujours les trois dimensions avec le numérique. Vous comprenez que la première c'est linéaire, ensuite c'est celle qui est de face, et ensuite c'est le volume. Ok ? Donc les formes ici changent par rapport à ce qu'on avait vu. Donc ça, on y reviendra. Mais là, le principe déjà, c'est de comprendre, comme faire une crêpe ou une recette, vous comprenez, c'est de cuisiner en fait, d'amener les nombres, les groupes de famille. Ça va vous permettre de comprendre en fait des choses qui sont fondamentales en mathématiques. Pour tout ce qui est Bézu, Fermat, vous allez comprendre au fur et à mesure où je vais en venir, puisque justement, vous voyez que je me répète sur des choses essentielles et c'est des énoncés vraiment fermés en fait, vous comprenez. Mais moi mon but c'est de vous amener à comprendre vraiment nœud. Et nœud en fait c'est les ensembles de n, c'est quelque chose d'exponentiel et univers, puisque nous sommes dans une constante qui vous montre en fait dans les infinitésimales, qui vous montre une structure, mais elle est infinie. Donc vous allez remplir à chaque fois les espaces dans les périmètres, vous comprenez. C'est pour ça que je vous ai dit, pour les périmètres, il faut voir des cubes, c'est plus facile. Et on reviendra là-dessus, vous allez voir, même maîtriser ça et vous comprendrez que après vous pourrez justement synthétiser, voir la foi intellectuelle et l'intégrité vis-à-vis des calculs et ce que ça synthétise dans l'énoncé. Surtout l'énoncé, quoi. Donc là, on va commencer la première partie. On va transformer, en fait, on va reprendre les A. En fait, vous avez vu que les groupes de famille, là, on va les retrouver finalement, mais on va donner une valeur unique. Donc, quand on parle de fois 1, puisque vous avez vu qu'on retrouve tous les nombres, vous avez vu dans les bleus, dans les rouges, les verts et les oranges, on retrouve tous les nombres, mais une seule fois. Pourquoi ? Parce que ce sont les dénominateurs ici que du numérateur 1. C'est ça que ça veut dire. Là, on est en train de ressortir tous les nombres qui sont factorisés dans un énoncé précis. Parce que tu vas amener d'autres numérateurs et avec leurs dénominateurs qui sont propres. Donc on va répéter des nombres que vous allez mélanger, puisque vous allez revoir des nombres, mais ils ne seront pas constitués de la même manière, en fait. Même dans leur intervalle. Donc après, vous allez avoir les structures. Vous pourrez les séparer ou les mettre ensemble. Et quand vous commencerez à comprendre comment on les met ensemble, donc dans la structure à le replacer, donc c'est une autre synthèse, puisque vous ne pouvez plus, dans cette matrice, recombler l'espace juste avec les multipliés de 1. Ok, c'est différent. À chaque fois, c'est différent, puisque dans les espaces à l'intérieur, vous comprenez qu'ils reprennent une place. Vous refaites une autre synthèse, du coup. Donc, c'est pour ça que vous devez distinguer. Donc, c'est dans les numérateurs et leurs facteurs. Parce qu'ils ont plusieurs manières de factoriser en multiplier, mais là, je vous le montre dans une suite où vous allez voir qu'elle est tellement ordonnée quand vous allez la maîtriser, que vous allez dire c'est placé, c'est parfaitement fait, en fait. On ne peut pas les mélanger ensuite, on les distingue parfaitement. Alors ça, c'est le but de l'opération à chaque fois que je fais. Pourquoi j'insiste sur la table de 1 en fait. Donc vous avez compris que ici les E et les E1, en fait vous avez saisi la vidéo d'avant. Il faut vraiment que vous saisissez que c'est des groupes de famille qui sont amenés uniquement avec d'abord l'aval. Et si on fait la divisibilité, si je parlais en division, vous comprenez en fait comment je ressors les nombres. Puisque c'est ça le Bézu et le Fermat. C'est-à-dire entre 8 et 4, il y a toujours 2. En fait, ici. Puisque chaque résultat va venir multiplier les deux morceaux de 1, en fait. C'est pas... En fait, moi, je pars de la manière la plus simple pour amener le plus compliqué. Et ça, il n'y avait personne qui synthétisait ça, c'était pas possible.
Enfin, à preuve du contraire, à notre époque, vous allez voir que quand vous allez maîtriser, vous allez dire, attends, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est pas possible, puisque tout le monde en mathématiques, ils ont même... allez regarder, vous verrez, il n'y a personne qui compose tous les nombres, c'est pas possible. De toute façon, je vous dis, même quand vous allez ramener les numérateurs au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas possible d'atteindre, comme je vous ai dit une fois, cette tête qui est ici. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, on traite dans la puissance. Nous, ce qu'on explique, c'est ça. C'est le nombre de chiffres que vous avez atteints ici. S'il y a 10 chiffres, 20 chiffres, vous voyez, donc c'est pas pareil. C'est des nombres qui sont quand même de plus en plus énormes. Donc, c'est les multiplier. Mais aussi, ils représentent leurs numérateurs, qui vont aussi grandir. Donc, il faut les replacer, comme je vous ai dit, dès l'aval. Parce que c'est ça la démonstration. C'est que il faut que vous montrez que vous êtes capable de les amener en les exprimant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, le 8, le 9, comment ils viennent, quoi, dans une règle, dans une seule règle. Ici, avec les successeurs, et comment vous amenez les 3 étapes qui font qu'après, qu'avec les C et les C1, vous avez le reste, quoi. Ok, ou avec les E et les E1, parce que le E, le C, le B et le G sont la base. Ceux-là ne peuvent être faits que de A. Donc, vous pourrez que les diviser par A, en fait. Ok, puisqu'ils sont faits que de A. Et c'est à partir de là où vous avez les résultats. Vous voyez, tous les B quand ils vont arriver grâce au A, ou tous les C quand ils vont arriver grâce au A, mais à partir de eux-mêmes, vous avez vu que le 1, en fait, va commencer de la valeur A. Ok? Les B, les bleus, vont commencer de la valeur 2, en fait, ici. Vous comprenez? Le 3, il va commencer ici. C'est-à-dire le 9, il commence à partir de lui-même. 3 fois 3, ici, dans les A. Et après, tu m'amènes les 5, les 7. Donc, tous ceux qu'on retrouve ici. Et à partir de 1, puisqu'on a expliqué les A. Donc, à partir de 2 pour 2 morceaux de 1. OK? Donc, vous avez vu, 2 fois 2, vous partez de là, ici. OK? Donc, ça, c'est toutes les familles de A divisé par A fois A. Donc, on est bien dans les diviseurs. Tu peux m'amener que 2 divisé par 2, 1 divisé par 1 à partir de lui-même, puisque c'est ceux qui sont faits que de morceaux de 1. Tu es obligé de combler tous les nombres dans l'expression. Donc là, tu as les groupes ici qui ne peuvent être que divisés par eux-mêmes ou que par 1. Ensuite, dans la deuxième, vous verrez ça plus tard. Là, on reste que dans les numérateurs 1. Parce que si je fais l'autre expression des facteurs, si je les divise que par 1, je suis obligé d'amener les numérateurs. Ici, je ne peux plus noter les dénominateurs comme ça. C'est ensuite que j'explique. Déjà, comprenez la table de 1 et après, on verra pour la 2, la 3, la 5, la 7, la 11, avant d'amener les autres, hein, bien évidemment. Et après, vous pourrez les amener d'une certaine manière ordonnée. Vous comprendrez quand je joue comme ça et des fois, quand je m'amusais à aller voir en numérateur, en dénominateur et après dans d'autres produits et des rapports, et comment je calquais par rapport à ce que je découvrais de ce que je ne savais pas. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas étudié, je suis autodidacte. Hein. Je n'ai pas fait l'académie, ok? Je n'ai pas fait doctorat, bac plus 25 dans les sciences des mathématiques. Vous comprenez que je suis comme Rabou Majad, l'hindou, là, pour ceux qui connaissent son histoire, là, les contemporains, ou bien d'autres d'ailleurs qui ont trouvé des axiomes en mathématiques, des théorèmes, hein, ou des morceaux de théorie au début, et après, bah voilà. Donc il y a aussi tout ce phénomène. Donc vous comprenez que là, il faut bien distinguer ce que je suis en train de vous dire ici. Ok? Donc là, on y reviendra, vous en faites pas. Nous, on est dans l'aval. On est en train d'expliquer que des multipliés ici, mais on est dans un septième, un cinquième, un tiers, un demi et 1 sur 1. Donc, il y a bien 5 familles ici, okay, qui ramènent tous les nombres. Donc, après, on ira dans les contre-exemples, etc. Donc, ici, on va vraiment passer à la première étape tout de suite. Vous voyez que là, on va pouvoir enchaîner directement, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ça fait une petite pause. Là, on va commencer par mettre l'expression algébrique. Vous voyez, et à partir de là, ça va durer quoi allez, vraiment 5 minutes, 10 minutes, vraiment pour l'exprimer. Parce que moi, je vais expliquer en limitant, en fait, juste pour la première étape, pour que vous voyez, en fait, comment vous devez le pratiquer de manière très simple. Et on retrouve ce qu'on a l'habitude de voir, en plus. Hein. Après, on ira dans les 1/11e, 1/13e, mais numérique, c'est-à-dire numérateur, en tant que numérateur. Là, c'est que des multipliés, parce qu'on va pouvoir le faire, mais dans les paquets à l'intérieur de ces 5 familles. Ça, c'est quand vous parlerez en PGCD, en PPCM. Ça, on le verra ensuite. Peut-être en deuxième partie, on verra. Mais je préfère rester déjà dans l'ordre de la première partie et amener aussi ce qu'on avait vu dans la vidéo d'avant. Et après, on fera ça plutôt. Donc,
c'est-à-dire ramener les nombres, hein, faire comprendre un peu les systèmes algébriques, mais on va dire celle que j'ai réalisée en fait là. Ok. Donc les valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous comprenez que je suis obligé de vous mettre une partie ici avec les couleurs. Comme moi je les connais, ben on va mettre les couleurs ici par exemple A, B. Là c'est les valeurs. Hein, ok. Donc C, ok. Donc je vais pas mettre. On va le mettre décalé si vous voulez. Ça on peut le faire ou on peut les regrouper comme vous voulez. Donc on peut faire comme ça dans l'ordre. Donc vous mettez D, hein, qui en fait là c'est les valeurs. Hein. Donc là il est en bleu. Ok, A, B, C, D, E. Bah, E, vous savez que c'est 5. Là, on n'exprime pas les familles qu'il y a dans les groupes. Hein. Là, on met directement les valeurs. Donc 5, hein, 5 c'est noir. Hein. Il est 5 divisé par 5, ou 5 divisé par 1. Là, on l'exprime dans son conjugué. Je ne vous fais pas un petit clin d'œil pour vous dire qu'il y a la nuance. Tout de suite, on est en train de l'opérer à l'intérieur. Donc c'est ça la différence. Donc après le 6, tu sais que le 6, il a une couleur. Bah, comme il fait partie des B, on va le laisser en bleu. Ok. Donc F. Et le G, bah, on va le mettre en noir, hein, puisque c'est 7. Hein. Ok. Le H, le I, vous avez compris que le I sera en rouge. Et le 8, c'est le H. Et d'ailleurs, on peut même leur mettre, vous allez voir ensuite, si c'est un B1, un B, vous voyez. Alors, H, I, donc c'est simple, hein, c'est comme un jeu. Hein. Donc c'est la 9e lettre. En fait, vous pouvez dire même pour tous les alphabets. C'est ça le cryptage et le décryptage en mathématiques. Vous pouvez dire que par exemple pour tous les alphabets, ici il y a les valeurs. Donc il y a des alphabets qui vont un peu plus ou un peu moins, comme l'arabe qui est connu qui a 25 lettres. Ok. Après, vous pouvez aller vraiment dans toutes les formes de décryptage de langage, puisque de toute façon, vous êtes obligé de recomptabiliser l'alphabet, la première lettre, la deuxième lettre. Vous voyez, vous énumérez comme ça. Parce qu'elles ont vraiment leur position, quoi. C'est pas moi qui l'ai inventé, même pour faire un dictionnaire. Hein. Ok. Donc I, J, après vous avez le K, donc il est 10, hein, il est bleu. Donc on mettra ceux qui sont B1, etc. I, J, K. Donc vous comprendrez après dans les synthèses pourquoi des fois je dis 0, etc. Parce que quand il découpe, vous comprendrez des fois certains. Alors bon, bref. Ça c'est quand vous mettez les valeurs, après ça y va tout seul. Alors I, ah oui, il y a le J, pardon. I, J, oh là là. I, J, K, le K en plus il est noir, c'est vrai, c'est 11, 12. Donc I, J, K. Donc le J, on va le laisser comme ça. Ok, et le L, c'est la 12e lettre. Tiens, on va mettre L ici. Ou tiens, j'ai envie de mettre le K là, vous comprendrez. On va mettre le L ici. Tiens, on va mettre le K ici. Alors L, M. Donc vous avez compris 11, 12, 13, 14, L, M, N. Donc N, O, 14, 15, 16, O, P. Donc le K c'est la 11e. Comme ça vous avez vu, on fera comme ça 1, 11 par exemple. Donc c'est pareil, ça c'est les valeurs. Donc vous allez les apprendre. Au début, je sais qu'au début, le cerveau, mais très très rapidement, vous allez voir que vous allez faire 18R, vous allez trouver comme ça S19. Vous allez voir qu'après, ça va venir très vite. Parce que vous avez XY déjà, tout le monde l'a facilement. Après, bah, VW, hein, tu vois, et tu retombes sur T à 20. Donc tu fais 21, 22. Après, tu as le 23, 24, 25. Avec XY, les deux dernières, et puis Z. Tu vois, c'est 26e. Donc I, J, K, L, M. Donc ici, vous comprenez que bah, c'est la 13e, 14, 15e en rouge, 16, 17e. Vous voyez, quand je fais ça, c'est P, Q. Ok. Et le en rouge, bah là, je peux mettre L, M, N, O, P, Q et le R, parce que 17, 18. Mais pas en rouge, parce que là, le but, c'est de vous faire comprendre qu'on est dans les multipliés de cet énoncé-là. Vous voyez, on pourra pas mettre...
Quand je fais ça, on reste dans la règle. Attention, vous voyez l'énoncé. Donc, PQ, R, ça vous allez vous comprendre en fait. C'est une paire ici. Hein. C'est 18. Hein. Par contre, il est divisé, c'est par le 9. Ça, par contre, on est d'accord. Il est divisé par I. Hein. Donc, Q, R, S, T, qu'on peut mettre en bleu. T. Alors, R, S, T, U. Donc, ce sera 20, 21. U, V. Donc, le V, bah, c'est 22. Le W, vous avez compris, W, X, donc 22, 23, 24, X, Y, 24, 25, et Z, 26. Donc je vous ai dit 5 minutes, vous voyez, en fait, là, vous venez d'apprendre, enfin même pas, hein, c'est-à-dire que là, vous avez les valeurs, et maintenant, on va continuer, on va les regrouper, en fait, quand on va les mettre, on va les regrouper comme on calcule dans les familles. Mais après, quand je vous dis que là, vous allez les diviser, en fait, vous allez voir que vous allez retrouver les principes, tu vois. Vous allez voir, c'est pas difficile. Hein. Parce qu'en fait, quand on va faire Z, par exemple, si je le divise ici, vous voyez, si je veux calculer 26, vous savez que je suis obligé de le diviser, vu que c'est un B. Vous comprenez que je suis obligé de le diviser par un A. Et c'est pas 1, ici. Et c'est pas la valeur. Par exemple, quand je dis la valeur, ici, vous comprenez que c'est A la valeur. On a dit que là, c'est les valeurs multipliées de base. Ok, maintenant. Ce sont les multipliés premiers qu'on utilise pour l'algèbre. Ok. C'est simple. Donc ici, je peux même mettre la lettre. Pourquoi? Parce que si je te mets la lettre 13, tu comprends que c'est un multiplié. Ok. Si je te mets divisé par M, tu sais que c'est tous les 13 que tu trouveras dans tous les Z. Dans tous les 26, 26, 26. Donc c'est des multipliés. Si tu me regroupes Z plus Z, tu sais que ça fera Z en fait. Tu vois? Parce que dedans, en fait, cet ensemble, tu pourras me le diviser à chaque fois par M. Ok? Et tant de M, en fait, ici, tu pourras même me rajouter la puissance qui est le même, qui est idem par rapport au nombre ici. Tu vois, quand je te dis idem, c'est égal à la totalité des Z. Tu vois? Ok? Donc I pour dire X nombre en fait, mais que tu trouves en résultat en information ou en image ou tu vois, en intérieur, en intervalle. Donc c'est un nombre que vous allez trouver qui est forcément un successeur et un intervalle qui va vous permettre de visualiser à l'intérieur deux parties de groupe de 13 et de 26. Ou bien les autres, hein, mais c'est les plus petits. Pourquoi? Parce que 13 ici, vous savez que c'est un multiplié. Il ne peut être que divisé par M, ok? Et pas par A. Parce que là, vous voyez, on retrouve tous ceux qui sont divisés par A peuvent être que multipliés par A au-dessus. Ok? Donc ça, c'est ce que vous verrez que je répète depuis des années, puisque j'ai simplifié en fait la manière dont vous allez reprendre l'énoncé algébrique, puisque vous gardez les valeurs, vous sachant que ce sont soit des multipliés ou des numérateurs, que vous allez répéter même dans les valeurs algébriques ensuite. Donc il y aura les valeurs algébriques en tant que numérateur, et vous avez les valeurs algébriques en tant que dénominateur, puisque c'est l'aval. Ils auront toujours 1, 2, 3, mais ça peut être x1, x2, x3, vis-à-vis de 1, la vraie valeur de A. Donc ici, je vais l'appeler, par exemple, petit a, qui est égal à 1, puisque celui-ci, c'est son expression multipliée. Ok? Donc celui-ci, c'est l'indivisible, par exemple. Vous pouvez lui donner une valeur de A majuscule, hein, puisque vous pouvez donner aussi son expression que c'est A divisé par A majuscule, quoi, fois A. Tu vois, que tu trouves ici dans... En fait, la première arête, elle est indivisible. Okay? C'est R que tu ne peux pas mettre au carré. En fait, c'est l'arête. Là, je l'ai zoomé, en fait. Mais quand tu prends ici 1 cm, tu vois, eh ben ici, c'est en bas. C'est plus fin. Ce sera beaucoup plus fin, en fait. Tu auras un tout petit trait en bas, comme ça, que tu pourras voir ici, mais qui fait descendre aussi cet axe. Je t'ai dit, quand tu vas t'approcher de 0 comme ça et de 0 comme ça, tu vois, vers le bas, ici, tu auras un tout petit axe, et c'est celui-là qu'on a zoomé, c'est R que tu pourras jamais mettre au... Celui-là, tu peux le multiplier, en fait. Ok? Tu comprends? En fait, dans la matrice, dans le calcul,
c'est 0,9, 3 petits points 9, il y en a 10. Je les ai calculés, hein. Donc je suis reparti de 0,03 petits points 0,1. Mais je suis vraiment à cette unité-là à ce moment-là, hein. Donc là, si je mets ça, je peux même vous mettre deux chiffres ici, par exemple, à l'arrière. Et 3 petits points pour vous dire, il y en a toujours 10, hein. Ok, c'est juste pour qu'on distingue bien ici que c'est le dixième. L'unité qu'on parle là, ok, c'est le dixième, après, c'est le plus petit. Et là, en fait, ça, cette unité, c'est une arête. C'est cette arête-là, c'est cette valeur-là. Ok. Là, c'est entre 10 milliardièmes, ici, ce point-là, et 100 milliardièmes ici, tu es à zéro, là, en fait. Tu es de l'autre côté, sinon. Ok. Tu remplis la suite de l'espace. Tu n'es plus au niveau du trait ici, par exemple, tout en bas. À ce niveau, tu commences à aller par là, vers de ce côté-là, à reformer, aller dans l'autre côté, quoi. Même à la valeur, hein, je parle. Donc ça, c'est le nombre de morceaux aussi que tu peux dire, que tu peux avoir soit de manière linéaire, donc elle sera beaucoup plus longue, hein, vous voyez, que celle de la vue de face, ou bien le petit cube que tu auras ici finalement dans la valeur de 1. En fait, tu vois. Donc il y a trois valeurs, hein. Il y a la plus longue, la moyenne, qui est la vue de face, qui va vous découper en fait un morceau même derrière en profondeur. Vous comprenez qu'elle a la même valeur en fait ici de celle que vous avez pris linéairement. C'est ça la 3D. En fait, quand vous parlez de trois dimensions, pour moi c'est ça. Okay, c'est les trois dimensions qu'il y a à la base. Les trois noyaux, quand je parle au niveau de l'astronomie, qui est par rapport à nos cinq sens, donc le noyau 2, comme je disais de manière vulgarisée, pour homogénéiser en fait les métamathématiques, avec nos sens. Donc après, c'est le noyau 1, en fait, c'est là, c'est en millimètres, en micromètres. C'est regarder dans les espaces, dans un volume, mais être dans des positions fixes, à un moment donné, quoi. Même si ça bouge entre deux, au moins vous pouvez comprendre cette suite. Et puis c'est une fois que vous maîtrisez les calculs, vous verrez beaucoup mieux ce que je suis en train de dire, puisque même moi, j'en ai fait l'expérience de ce que je vous dis. Donc ça, on y reviendra. Maintenant, on va rester sur la deuxième partie, enfin, on va dire la première partie, c'était comprendre déjà ce que je viens de vous dire. Donc on va en finir aussi de mettre les S quand même. Donc ici, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai mis, mais revenez tout doucement, vous allez vraiment comprendre. On peut dire que c'est la valeur de A, puisque là on parle vraiment des entiers naturels. On ne parle pas du petit morceau, petit a. On va rester dans les grands A divisé par A fois A. Et là vous allez comprendre comment on va amener les numérateurs et les dénominateurs dans ces expressions ici. Okay, si j'amène M ou 26, vous comprenez pourquoi. Parce que j'aurais pu mettre 13. Hein. Après, je remets divisé par 13, parce que vous êtes aussi obligé de dire que c'est divisé par A, pour avoir le 1. Parce que c'est 13 fois 1, en fait, okay, qui est venu multiplier les deux morceaux de 1. Parce que quand tu divises 26 par 13, tu as un nombre que tu ne vois pas. Mais tu peux prendre ce nombre-là pour refaire une commutation, mais bon, après, quand tu fais l'expression des multipliés, tu peux pas mélanger avec un autre énoncé, quoi. Un autre nombre, en fait, que tu vas vouloir tenir, finalement. Si tu vois, tu vas te tromper, tu vas amener un autre numérateur, du coup. Et qui n'est pas forcément composé de la même manière, en plus. Parce que ce numérateur-là, il te bloque. Par contre, tu peux tomber sur le même nombre. Tu vois, comme avec 18 pour des morceaux de 3. Tu vois, ou 6 même, d'ailleurs, avec des morceaux de 3. Je te dis, fondamentalement, quand je te dis les plus petits d'abord, tu dois m'exprimer que c'est 3 qui multiplie le petit. Donc c'est 3 qui multiplie le 2 et pas le 2 qui multiplie le 3. C'est ça Bézu Fermat quand il chope comme ça les trois nombres avec deux nombres, il t'en a un troisième et il bascule comme ça aussi, il ne peut pas mélanger sur ses produits. Donc ce qui est congru par rapport à 0 et vos restes, moi il n'y a pas de reste ici. Je ne suis pas dans ces synthèses de recherche, de machin. Vous comprenez que si je veux faire des restes, j'en fais autant que je veux. Puisque je ne fais pas de reste. Donc j'en mets où je veux des nombres avec des restes. Enfin, plus grands, quoi, proportionnellement, avec 1, 2 en valeur. Ça, tu t'en fous. Une fois que tu maîtrises ce que je te dis, là, tu verras. Donc comprenez que là, ici, ce qu'on va finaliser à noter d'ailleurs, attendez. Alors 21, ici, donc I, il y a bien RST, bah, V, W, donc AV, RST, U. Donc le U. D'ailleurs, dans mes photos, vous voyez, on les répète. Donc ça, c'est naturel, c'est facile. Même quand je fais comme ça, c'est pour vous montrer qu'on ne peut pas se tromper. Après, c'est à vous de vérifier. U, V, W. Et vous dites, punaise, c'est vrai que là, je synthétise quelque chose déjà qui est simple à comprendre. Tu vois, c'est vraiment les unités, les familles qui représentent ces nombres-là, mais tant de fois.
Vous comprenez? Et même, vous pouvez reprendre les nombres ensuite, puisque vous n'avez pas inventé des lettres, mais vous allez comprendre l'histoire, pourquoi certains ont créé des lettres qui étaient à 100 et quelques aujourd'hui, enfin, qui avaient une valeur comme ça, séparée, parce qu'avant, ils comprenaient des choses, mais pour les synthétiser, fallait joindre les bouts, et voilà. X, alors, bon, c'est pour ça qu'il y a certains langages qui n'ont pas fini d'évoluer dans son temps. Il y en a d'autres qui les ont dépassés. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, il y a bien le Y, et le Z. Donc, le 25, c'est le premier qui est vert. Ici, il n'y a pas le orange, puisque vous savez que c'est 7 x 7. Hein. Donc, il n'y a pas 49 lettres. Pour le moment, on n'exprime pas tout ça. Alors, X, Y. Mais vous pourrez comprendre qu'après, vous pourrez fondamentalement énumérer et voir l'évolution des choses dans n'importe quel décryptage ou langage. Parce que là, vous allez avoir une démonstration de ce que je viens de vous mettre ici avec les 26. Alors ici, on peut mettre comme ça les 26. Là, nous avons les 26 lettres. En fait, les 26 lettres, dont à l'intérieur, il y en a combien des nombres premiers qui sont les multipliés premiers. Ok? Parce que ça, c'est les 26 valeurs multipliées premiers. Ça, c'est les valeurs multipliées. Ça, c'est les 26 multipliés directement. Vous pouvez mettre les 26 multipliés. Tu vois, avec ER à l'infinitif, parce que bon, c'est tout le temps. Donc, les 26 qui dansent, quoi. Non, mais je rigole. Alors, sinon, tu peux pas... bon, hop, c'est pour immortaliser ça. Donc, très bien. Là, maintenant, on va passer vraiment à l'exprimer en mathématiques avec les équations, et puis même comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, quand je vous dis que A divisé par A fois A, ici, tu peux donner toutes les autres valeurs, finalement, qu'on va verrouiller. Okay, c'est-à-dire que pour les 1 sur 1, je dis que A sont fois A ici, mais là, tu sais que c'est la valeur. Ceux-là, c'est les familles. Hein. Donc ici, on va retrouver lesquels? On va retrouver ceux que je t'ai dit. C'est-à-dire que là, déjà, premièrement, ils peuvent prendre que les valeurs algébriques. Tu ne peux pas mettre de nombres, comme je mets d'habitude. C'est-à-dire qu'à partir de 20, tu sais que comme les lettres ils sont à 26, tu vas prendre le plus grand qui est 23 ici. Tu ne vas pas aller à 97 par rapport au nombre à 2 chiffres. Ok, pour les A, pour les noirs ici. Comme là, tu comprends que je vais m'arrêter à S. Tu vois. Et après, il y a le 23. Alors, c'était quoi? 20, 21, 22, 23. Mince, j'avais dit W en plus. Donc, hop. Donc ça, en fait, vous comprenez que... Oui, parce que tout à l'heure, j'ai dû le dire et j'ai dû être distrait. Mais voilà, vous voyez, la règle, elle est simple. C'est tout le temps, même si je le refais dans... Je sais pas, c'est la règle. Alors, très simple. Maintenant, ici, on est obligé de mettre donc les A, virgule, B, virgule, C, virgule. Vous comprenez que si je refais comme d'habitude, je remets le E, virgule, le G. C'est la règle, c'est pas difficile. W, vous allez retrouver tout. Voilà, alors G, ah pardon, je me suis arrêté à G, K, on va tous les mettre. Alors K, parce que là il n'y en a pas beaucoup, M, Q, S, et c'est les valeurs de base ici pour l'algèbre, dans cet énoncé, avec les multipliés premiers de la table de 1 ici. Il ne faut pas l'oublier que c'est la table de 1. Okay, donc ça je mets table. Alors, attendez, parce que j'ai mis de l'encre. Hop. Alors en plus la vidéo là, j'espère que je vais avoir le temps, parce que hop, c'est vrai que j'ai pas enlevé, j'ai pas vidé là. Mais ça va être bon, de toute façon on va revenir, ça c'est simple. Alors ça c'est la table. Ouais, tout simplement. Donc, table de 1. Ok, donc là on va prendre 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5 avec un chiffre. Donc je vais mettre une petite barre ici pour dire que ceux-là, ils ont un chiffre. Il y en a 5. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, là, il y en a 5 avec un chiffre. Et là, il y en a 5 finalement avec 2 chiffres. Okay, donc ceux-là, vous comprenez qu'ils vont être les bases multipliées qu'on va revoir finalement ici. Okay, c'est-à-dire que maintenant, ça, on l'a exprimé pour le fois A qui est égal à 1. Okay, donc, ça sera égal ou plus grand, si tu préfères. Ok. Alors, que la valeur, en fait, de base. Donc ici, on va reproduire, comme on a l'habitude, la recette
dans l'autre image avec les 5 familles. Donc ici, on met la première famille qui prennent sur les 1 sur 1, en fait. Ok, mais là, on met fois A. Ok, bah donc ici, on peut même mettre A fois A, de toute façon. A divisé par A fois A. Ok, que les multiplier, tiens, vous pouvez les mettre ici, que là, vous avez le numérateur, mais en fait, qui sont ici, finalement, dans le trait, quoi. Ok, parce qu'il y a des morceaux de 3, des morceaux de 5. Vous comprenez, des morceaux 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, donc ici, hein, vous comprenez que je suis obligé de mettre, dans les valeurs algébriques, je suis obligé de mettre que cela. C'est ça qui est simple. C'est que là, vous avez A, B, C, E, G, K. Pourquoi? Parce que tous les autres nombres, on va les intégrer dans ceux-là qui sont dans les multipliés. Donc là, vous pouvez, grâce à ça, avoir, on va dire, un peu plus à tenir comme ça dans des groupes finis qui sont faits que de morceaux de cela. Ok? Et le W. Donc on peut mettre même jusqu'à M. Et ici, vous rajoutez le Q, le S et le W.